Bonjour, je tiens aujourd'hui à parler de l'intelligence artificielle. Quand je dis le mot artificiel, c'est le mot qui s'oppose bien sûr à biologique et naturel. Donc l'homme est doté d'une intelligence biologique, dotée bien sûr par Dieu, d'accord. Mais cette intelligence biologique naturelle a donné lieu à une intelligence artificielle pour se faciliter la tâche. D'accord. Donc, si on revient à une petite définition d'accord, de l'intelligence artificielle, donc c'est l'ensemble des machines électroniques, robotiques, les machines de programmation et l'ingénierie, bien sûr, au service de l'humanité. On peut en trouver les machines à laver, les PC portables, les portables, d'accord, les fusées, des moteurs électroniques. C'est toute une ingénierie, d'accord, tout un arsenal, bien sûr, au service de l'humanité. D'accord. Alors, je reviens au créateur, si vous voulez, le premier homme créateur de cette intelligence artificielle, c'est John Mark Carty. Donc, c'est un américain né en 1927 et décédé en 2011. D'accord. Donc, c'est la science de la fabrication, d'accord, et de l'ingénierie, d'accord, des machines qui sont au service, bien sûr, de l'homme. Bien. Donc, l'intelligence artificielle, ça reste bien sûr un processus d'imitation, d'accord, de l'intelligence humaine qui repose sur des algorithmes, d'accord, des applications, d'accord, qui sont censées donner des performances, d'accord, et des prévisions, d'accord, pour, si vous voulez, les bons résultats électroniques ou bien mécaniques au service de l'espèce humaine. Bien. Alors, je peux parler, si vous voulez, du but de cette intelligence artificielle. Donc, quel est le but de cette intelligence artificielle, c'est essayer de trouver des procédés, si vous voulez, très rapides. Essayer de fabriquer, si vous voulez, dans les usines. Avant, c'était le taylorisme. D'accord, ça veut dire des objets, des gestes répétitifs pour fabriquer des articles. Mais maintenant, si vous voulez, dans le montage des voitures, on a des robots. On a la robotique, une science bien sûr, qui permet d'aller beaucoup plus vite, permet d'économiser du temps, qui permet de diminuer le coût de fabrication, d'accord, le coût de production, d'accord. Alors, je pourrais parler de l'intelligence artificielle à travers les robots tels que Sophie. Sophie est une intelligence artificielle qui a été élaboré par les Chinois. Donc, c'est une humanoïde, d'accord, une androïde, un robot doté d'algorithmes, de systèmes, d'accord, d'exploitation. Donc, c'est une femme robot, une journaliste, que l'Arabie Saoudite, si vous voulez, lui a donné la nationalité. Et dans une conférence de presse internationale, cette Sophie-là a répondu à toutes les questions des journalistes qui sont présents. Tout simplement, je veux dire que le robot, il manque de sentiments. Ça veut dire que le robot, bien sûr, ne pourra jamais remplacer l'espèce humaine. Nous, les humains, on a des sentiments, on a des, si vous voulez, d'accord, des je sais pas moi, des sensations psychologiques, qui permettent, si vous voulez, de sentir l'autre, d'aimer l'autre. Alors, si on prend un humanoïde, d'accord, un robot, une machine artificielle, même si on lui inocule, introduit, si vous voulez, des algorithmes, des applications d'amour, de sensation, ça reste toujours, d'accord, une machine. On a essayé d'exploiter ces humanoïdes, d'accord, là, dont le remplacement de la femme, mais on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que même si on achète une poupée de robot, je sais pas moi, c'est la matière, c'est
une matière très souple, hein, d'accord, qui avec laquelle bien sûr on fabrique oui, c'est le silicone, hein, ces machines-là, d'accord. Ça veut dire il y a le robot, puis il y a tout l'arsenal de canalisation, mais il est couvert d'une peau de silicone qui apparaît comme un homme, mais ce n'est jamais, si vous voulez, l'homme, hein, ce n'est jamais la femme. Peut-être en Chine, hein, une population d'un milliard de 100 millions. Lui manque beaucoup de femmes, mais même si les gens se proposent, si vous voulez, d'exploiter cette idée, mais il y aura toujours la femme bien sûr biologique, hein, qui ne sera jamais remplacée par un humanoïde. Un humanoïde, bien sûr, ça va nous permettre d'aller plus vite, d'économiser, de toucher, de gagner de l'argent, hein, d'accord, de gérer une clientèle, de savoir le stock dans je sais pas moi, un article, hein, savoir ce qu'il y a dans un stock, hein, nombre d'articles qui restent, hein, qui ne sont pas vendus, hein, au lieu d'aller compter, d'accord. Donc c'est une rapidité, ce sont des performances au service bien sûr de l'homme. Même un robot peut aller ramener un blessé en état de guerre, d'accord. Prenons James Webb, d'accord, c'est une fusée, d'accord, pardon, c'est une sonde. Hein, d'accord, James Webb, c'est une sonde, d'accord, bien sûr, qui est allée près du Soleil, au-delà du Soleil. On dit, cette sonde-là, elle est en train de s'éloigner de, je sais pas moi, de notre galaxie, pardon, de notre Soleil pour aller dans les limites de notre galaxie et pourrait bien sûr s'introduire dans une autre galaxie. Donc ici, c'est le monde, si vous voulez, de l'optique, c'est le monde de l'intelligence artificielle, hein, au service de l'homme. Donc l'homme, bien sûr, maintenant, il est en train de dire que il y a 200 milliards de galaxies, 400 milliards de galaxies, grâce bien sûr à une technologie très sophistiquée, une intelligence artificielle, une intelligence de rapidité, de performance, hein, d'accord, de gagner le temps, hein, d'aller dans le danger, hein, d'accord. Une sonde s'approche du Soleil, mais elle est protégée, elle peut résister à la chaleur. Dans les usines de fabrication, hein, il y a technique de pointe, on peut aller beaucoup plus vite pour monter des voitures. Au lieu de fabriquer 10 à 20 ou centaines de voitures, on peut maintenant fabriquer même des milliers de voitures grâce à cette intelligence artificielle. Bien. Alors, même si nous avons des avantages de cette intelligence artificielle, on peut aussi, si vous voulez, trouver des inconvénients. Alors, on parle maintenant du nano-ordinateur, hein. Ces micro-ordinateurs qui sont de la taille d'un milliardième de mètre, d'accord, et très tellement infiniment petit qu'on pourrait l'inoculer, l'introduire dans le corps pour détruire une espèce humaine, ou on pourrait au contraire l'exploiter, hein, pour guérir quelqu'un, d'accord. On parle de la nanotechnologie, d'accord. Donc, si vous voulez, c'est la science de l'infiniment petit. Alors, si on va entre les frontières franco-suisses, on va trouver un tunnel, hein, de l'organisation européenne, hein, d'accord, de l'énergie nucléaire. Donc ils ont creusé à une centaine de mètres, hein, un tunnel de 27 kilomètres. Et on essaie de tirer des obus, des missiles, hein, des balles, hein, pour trouver l'infiniment petit. Pourquoi? Parce que cet infiniment petit nous permet, hein, si vous voulez, de fabriquer des micro-ordinateurs et même de retrouver, hein, d'accord, quelque chose encore plus loin, c'est retrouver l'origine de notre espèce humaine et même de l'univers, d'accord. Même si on va à Ouarzazate, on cherche des objets, une matière
les matières des météorites, hein, si vous voulez, des restes de météorites qui tombent dans le désert. Et 1 gramme vaut 10 000 dirhams. Ça veut dire que c'est une richesse. Pourquoi? Parce que ce sont des produits, ce sont des matières très lourdes, condensées. Ça veut dire qu'ils ont été fabriqués dans d'autres, peut-être galaxies, ou bien dans d'autres systèmes solaires, ou hein, d'accord, ou bien des planètes hein, qui tournent et qui lancent des morceaux qui sont loin de notre planète. Alors ces morceaux, ces météorites-là tombent sur la Terre, et si on essaie de les analyser, on va trouver peut-être l'origine de l'espèce humaine avec l'infiniment petit. Donc je rappelle que le collisionneur, d'accord, enterré à une centaine de mètres avec une longueur dans un tunnel de 27 km, permet des explosions hein, pour chercher les particules, d'accord? Ça veut dire l'infiniment petit, l'élément le plus petit, pour bien sûr essayer de donner des fabrications minimes à infiniment petites, hein, d'accord? Bien, alors je disais que les recherches scientifiques, l'intelligence artificielle maintenant a permis de trouver, de détecter les ondes électromagnétiques, d'accord? Donc ce sont des ondes, bien sûr, qui traversent le tout. Hein, je sais pas moi, vous êtes enfermé dans une maison et puis même en bloc, d'accord, et vous avez un portable, bien sûr, des microprocesseurs, d'accord, donc des ondes électromagnétiques qui vont traverser hein, le mur ou bien le fer ou bien l'acier pour communiquer. D'accord? Donc, si cette intelligence artificielle a beaucoup d'avantages, elle a aussi des inconvénients. D'accord? Pourrait espionner les gens, pourrait les tuer avec des des nano-ordinateurs. On parle de la nanotechnologie. D'accord? Mais c'est tout de même une intelligence artificielle qui reste bien sûr au profit de l'espèce humaine, avec des fusées, des sondes, des machines, hein, des portables, des PC, hein, des robots qui permettent bien sûr une fabrication très rapide, mais tout de même il faut tenir compte des inconvénients. Hein. On pourrait bien sûr l'utiliser dans l'espionnage, on pourrait les utiliser dans le cambriolage, hein, d'accord, dans le hackage des autres, hein, d'accord, voler de la monnaie, voler de l'argent dans les systèmes bancaires des autres, essayer de s'introduire, s'infiltrer dans les portables, dans les robots, je sais pas, dans les PC des autres, pour soit se tirer de l'argent, soit voler des informations, d'accord, mais tout de même une technologie plus sophistiquée au service de l'espèce humaine, bien sûr, qui est caractérisée bien sûr par la rapidité, par l'infiniment petit hein, dans les portables, dans les PC, et même dans, si vous voulez, la santé. Hein, on a dans les hôpitaux, hein, je sais pas, pour les yeux, pour l'ophtalmologie, donc nous avons l'optique, hein, d'accord, technologie très minutieuse avec des microscopes, hein, même dans l'espace, nous avons aussi les télescopes. Donc, je pourrais dire en conclusion que l'intelligence artificielle reste quelque chose de très important au service, bien sûr, de l'espèce humaine. Donc, nous avons un apport très important, d'accord, des machines programmées qu'on pourrait même fabriquer sous forme d'humanoïdes hein, au service de l'homme, et qui facilitent nos tâches bien sûr dans la vie. Mais tout de même, n'oublions pas qu'il y a aussi des inconvénients pour léser les autres. Merci.